Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour un nouveau voyage cinématographique. La dernière fois, nous nous étions quittés en Chine pour évoquer les festivals du film. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au festival du film en ligne en France qui ont repris également à la fin du mois de décembre. Nous allons donc voyager cette fois à Nantes, à Poitiers et aux Arcs. Le Festival des Trois Continents, le nom du festival donc qui se tient à Nantes depuis 1979, distribue un prix très évocateur, la Montgolfière d'or. Cette année, elle a été attribuée ex aequo à Moving On de Yoon Dan-bi et à Professeur Yamamoto de Kazuhiro Soda. Une mention spéciale a été attribuée à Las Ranas d'Edgardo Castro, un prix du jury jeune à Coco Loco de Gerardo Naranjo, une mention spéciale jury jeune pour Les Travaux et les Jours de Curtis W. Winter et Anders Ekström. Les trois continents dont il est question dans ce festival sont l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Il nous a permis cette année de revoir trois Montgolfières d'or précédentes, celle de 2013, qui avait été attribuée à documentaire de Wan Bing à la folie, celle de 2015, Kylie Blues de Beacon, et celle de 2017 pour Comme un cheval fou de Gu Tao. Voilà, une occasion pour ceux qui admirent le cinéma chinois comme moi de revoir encore ces films. Ce festival a un point commun avec celui qui va suivre, le Festival du film de Poitiers, c'est de porter une attention particulière à l'éducation à l'image à travers des stages et des séances scolaires. Donc, le Festival du film de Poitiers, 43e du nom, celui de Nantes était le 42e du nom, a lui pour particularité de s'intéresser aux courts et longs métrages d'étudiants en cinéma. Le grand prix du jury a été attribué à Puberty d'Elena Kondrateva, prix spécial du jury ex aequo pour I Am Here de Julia Orlick et Black Hole de René Jan, prix de la mise en scène, Los Linos Lobo d'Otavio Almeida, prix du scénario Greetings from Nigeria de Peter Oferika, prix du jury étudiant Mothers d'Hippolyte Lebovici, prix de l'extra-court Les vacances de la loose de Munroe David. Deux autres sections figurent dans ce palmarès. La section internationale, donc le grand prix du jury a été attribué à Once Upon a Youth d'Ivan Ranjak et le prix Amnesty International France pour Le Dragon à deux têtes de Paris Cannes. La section So French a quant à elle attribué le prix du jury pour La Brenne-Vin en hiver de Thibaut Sichet et le prix de l'extra-court et le prix du jeune lycéen pour Feu croisé d'Ekim Koka. Les Arcs Film Festival, là on va aller un petit peu dans les hauteurs, a attribué un prix lui aussi très évocateur, La Flèche de cristal, pour le film de Jasmina Dvanik, Kovadis Aïda, le prix du jury pour The Willow Boy de Philippe Youref, qui, rappelez-vous, avait déjà obtenu un prix lors du Festival international du film de Pignao. De la France à l'Europe, il n'y a qu'un pas, franchissons-le. Pour les European Awards, dont cette année le grand vainqueur a été le film Drunk de Thomas Vindenberg, pour notamment meilleur scénario, meilleur film, meilleur réalisateur. Paula Baer, quant à elle, a obtenu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation dans le film Ondine de Christian Petzold, une grande actrice allemande et une belle évocation dans ce film d'une légende germanique. La découverte a été attribuée au film Sole de Carlos Sorini, une belle évocation aussi. Et le film d'animation a été récompensé à travers Joseph Dorel, lui aussi une histoire et une manière de raconter cette histoire assez admirable sur l'amitié entre un gendarme français et un artiste espagnol suite à la guerre d'Espagne à la fin des années 30. Ces premiers festivals du film en ligne vont être suivis en janvier d'autres festivals,
comme le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, ou My French Film Festival, ou encore le Festival des premiers plans d'Angers, qui s'intéresse lui particulièrement aux premiers films européens. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous reparlerai, comme je l'avais évoqué la dernière fois, des festivals du film qui se sont tenus en ligne en décembre dernier en Chine et qui ont décerné leurs prix. Donc, je vais pouvoir parler de ce sujet avec vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, vive le cinéma, vive le 7e art.